Alors, chers élèves, bonjour, ravi de vous retrouver une nouvelle fois dans le cadre de ce thème pédagogique effectué par votre complexe pédagogique La Amine. Donc aujourd'hui, comme vous voyez, on va voir la dernière leçon, la dernière partie, c'est les probabilités. Alors, pour cette partie, voilà le plan des cours qu'on va voir. Dans un premier temps, on va voir quelques définitions et quelques vocabulaires. Dans un deuxième temps, on va essayer de voir un paragraphe intitulé « L'équiprobabilité et la probabilité d'un événement ». Puis, le troisième paragraphe, l'indépendance de deux événements. Quatrième paragraphe, la probabilité conditionnelle. Puis, le cinquième paragraphe, les expériences répétitives. Et le dernier paragraphe, on va voir ce qu'on appelle les variables aléatoires. Bien. Alors, commençons par quelques notions fondamentales dans le cadre de cette leçon et quelques vocabulaires qu'on va trouver dans les exercices. Donc, un premier vocabulaire, c'est ce qu'on appelle expérience aléatoire. Alors, par définition, une expérience aléatoire, c'est toute expérience qui admet au plus ou bien qui admet plus d'un résultat. Autrement dit, c'est une expérience qu'on ne peut pas prévoir les résultats a priori. Je donne un exemple. Vous allez passer votre examen de bac. C'est une expérience aléatoire. On ne peut pas deviner le résultat que vous allez avoir. Soit vous pouvez réussir, soit vous pouvez avoir, entre parenthèses, une deuxième session, soit vous pouvez refaire l'année. Donc, il s'agit d'une expérience aléatoire. Puis, deuxième vocabulaire, c'est ce qu'on appelle l'univers des événements. C'est l'ensemble des événements possibles pour une expérience aléatoire. Par exemple, je prends toujours le même exemple, votre examen de baccalauréat, lorsque vous allez passer cet examen, c'est une expérience aléatoire. Alors, quelles sont les possibilités qui existent? Soit vous allez réussir, première session, soit vous aurez rattrapage, soit vous allez refaire l'année. Donc, voilà les éventualités possibles. Puis, un événement A, c'est toute partie de oméga. Réussir dans votre bac, c'est un événement. Avoir deuxième session, c'est un événement. Avoir un rattrapage, c'est un événement. Puis, il y a ce qu'on appelle événement élémentaire. C'est un événement qui contient un seul élément. On va le voir après à travers des exemples. Puis, on parle également de l'événement contraire A. L'événement contraire de A, ou bien ce qu'on appelle le complémentaire de A, qui est noté par A bas. Par exemple, l'événement A, réussir dans votre bac. Donc, A bas, c'est le contraire, c'est-à-dire ne pas réussir dans votre baccalauréat. Puis, vous avez A union A bar, il constitue oméga. Puis, l'intersection, elle est vide. Puis, on parle également des notions intitulées deux événements qui sont incompatibles. Donc, on dit que A et B sont deux événements incompatibles s'il n'y a pas d'intersection entre ces deux événements, c'est-à-dire A intersection B est égal à l'ensemble vide. Bien. Alors, je prends un exemple. On considère l'expérience suivante. On lance un dé numéroté de 1 à 6. Donc, si vous lancez un dé numéroté de 1 à 6. Donc, ici, on va parler de oméga, l'univers de possibilités. Donc, soit on peut avoir 1, ou bien on peut avoir 2, 3, 4, 5, 6. Donc, voilà oméga. C'est ce qu'on appelle l'univers des possibilités. Donc, lorsque vous lancez un dé, le numéro qui va s'afficher, soit il peut être 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle oméga, l'univers de possibilités. Maintenant, je parle d'un événement élémentaire. Je parle par exemple de l'événement A. C'est un événement élémentaire qui contient un seul élément. Par exemple, avoir, ou bien le D affiche le numéro 1. Donc ici, il s'agit d'un événement élémentaire. Donc, il y a seulement un seul cas, avoir le numéro 1. Il est composé d'un seul élément. Par exemple, si je parle d'un événement simple, A, par exemple, obtenir
un nombre pair. Donc, il s'agit d'un événement. Cet événement, il n'est pas élémentaire, car pour avoir un nombre pair, il y a plusieurs possibilités. Lorsqu'on dit avoir un nombre pair, ça peut être soit 2, il est composé de plusieurs éléments, ou bien avoir 4, ou bien avoir 6. Donc ici, un événement élémentaire, ici c'est un événement simple. Donc il y a 3 possibilités. Donc voilà. Après, on a parlé de A bar. C'est quoi A bar? C'est le complémentaire. Donc, obtenir un nombre pair, donc le A bar, c'est l'inverse. C'est l'opposé. C'est obtenir un nombre qui est comment? Pair. Donc, le contraire, ça va être impair. Un nombre impair. Pour les possibilités de A bar, alors les nombres impairs, soit on va obtenir 1, soit on va obtenir 3, soit on va obtenir 5. Vous remarquez, A et A bar, est-ce qu'il y a une intersection? Non, il n'y a pas d'intersection. Vous avez A intersection A bar est égal ensemble vide. Puis, si on fait A union A bar, qu'est-ce qu'on obtient? Si on fait A union A bar, 2, 4, 6 avec 1, 3, 5, on obtient bien sûr l'univers de possibilités. Bien. Donc voilà quelques notions relatives à votre leçon. On continue. Donc, deuxième paragraphe, on parle de ce qu'on appelle l'équiprobabilité et la probabilité d'un événement. Alors, définition. Donc, dans une expérience aléatoire, si tous les événements ont la même chance, la même probabilité d'être réalisés, on dit qu'on est dans une situation d'équiprobabilité. Je prends l'exemple de tout à l'heure. Par exemple, l'exemple de tout à l'heure, lorsqu'on lance un dé, la probabilité d'avoir le numéro 1 est égale à la probabilité d'avoir le numéro 2 est égale à la probabilité d'avoir le numéro 4, 5, 6, etc. Donc, il y a une équiprobabilité. On parle ici d'un dé qui est simple, qui n'est pas truqué. Par exemple, si vous avez les boules et on tire une boule, on parle de la notion d'équiprobabilité. On ne peut pas faire distinction entre boules rouges et boules vertes, etc. Par exemple, dans le cadre des tirages au sort des Champions League, si vous suivez le foot, lorsqu'on tire par exemple une équipe, la probabilité d'avoir le Barça, c'est la même probabilité d'avoir le Real Madrid, c'est la même probabilité d'avoir la Juve, etc., etc. Donc on parle de la notion d'équiprobabilité. Bien. Alors c'est bien sûr oméga qui est composé de ces éléments, W1, W2 jusqu'à Wn. Donc la probabilité de W c'est 1 sur cardinal de oméga. Par exemple, de tout à l'heure, vous avez oméga, vous avez ces éléments. Donc la probabilité d'avoir le numéro 1, c'est 1 sur 6. La probabilité d'avoir le numéro 3, ou bien 4, ou bien 5, c'est 1 sur 6. Donc la somme des probabilités élémentaires, elle va donner 1. D'une manière générale, si vous avez un événement A, la probabilité de A n'est rien que cardinal de A sur cardinal de oméga. Donc de tout à l'heure, si je reviens à ici A, donc A cardinal de A, il y a 3 éléments. Donc vous avez la probabilité de A. A est composé de 3 éléments. Donc cardinal de A, c'est 3. Sur cardinal de oméga, c'est 6, qui est égal à 1 demi. Bien. Alors pour cela, on va passer ici à un exemple plus concret. Donc voilà une application. Donc une urne contient 3 boules rouges, 3 noires et 2 blanches. Les boules sont indiscernables au toucher. Alors je reviens sur cette notion. C'est quoi indiscernable au toucher? Alors ici, c'est la notion d'équiprobabilité. C'est-à-dire, on ne peut pas distinguer entre les boules. Lorsqu'on va tirer une boule, on ne va pas dire, voilà, cette boule, elle est chaude, donc c'est la boule verte, ou bien cette boule est froide, c'est la boule noire, etc. Donc, la probabilité d'avoir la boule blanche, c'est la même probabilité d'avoir la boule rouge, etc. Donc, faites attention à cette phrase. Dans toujours les examens nationaux, vous allez trouver cette phrase. Les boules sont indiscernables au toucher. Donc, la probabilité de l'apparition des boules est
égale. Donc, alors, on continue. On tire simultanément 3 boules de l'urne. Lorsqu'on tire 3 boules simultanément, on a vu dans la leçon précédente dans le dénombrement, lorsqu'on parle d'un tirage simultané, on utilise les combinaisons. Bien. Alors, la question, on vous demande de calculer la probabilité de quelques événements. Bien. Avant de voir les événements, donc, je vous conseille, chers élèves, de travailler par cette méthode dans votre examen. Donc, la première des choses, dans votre brouillon, vous allez tracer une urne. Donc, dans l'urne, vous avez 3 boules rouges. Vous pouvez mettre 3 rouges. Puis, vous avez 3 noirs, donc abréviation 3N. Puis, vous avez 2 boules blanches. Bien, 3, 3, 6, 2, 6, 8. Donc, vous avez au total 8 boules. Bien. Vous avez dans la phrase, on tire simultanément 3 boules. Donc, la première des choses à calculer, c'est cardinal de oméga. Donc, cardinal de oméga. Donc, c'est indispensable. Et si cardinal de oméga est faux, au revoir à l'exercice. Vous allez mettre fin à l'exercice. Donc, cardinal de oméga, c'est C, puisque on tire simultanément, c'est combinaison. On tire combien? 3 éléments parmi 8. Alors, c'est 3 parmi 8, je calcule. C'est A3, 8 sur factoriel 3, qui est égal à 3, 8, c'est 8, fois 7, fois 6. Factoriel 3, c'est 3 fois 2, fois 1. Alors, 3 fois 2 fois 1, c'est 6. Je simplifie par 6, j'obtiens 56. Donc, voilà, cardinal de oméga. Bien. Maintenant, on passe aux événements proposés. Donc, l'événement A, on vous propose obtenir 3 boules rouges. Donc, voilà l'événement A. C'est obtenir, donc je peux mettre ces cases, obtenir 3 boules rouges, c'est-à-dire rouge, rouge, rouge. Bien. Cardinal de A est égal à C. Donc, vous avez 1, 2, 3 boules rouges. Parmi combien de rouges? C'est 3. Donc, c'est 3 parmi 3, qui n'est rien que 1. Donc, la probabilité de A, c'est cardinal de A sur cardinal d'oméga, c'est 1 sur 56. Bien. Puis, je passe à l'événement suivant, obtenir 3 boules de la même couleur. Alors, l'événement B, obtenir 3 boules de même couleur. Alors, lorsqu'on parle de 3 boules de même couleur, donc soit les 3 boules peuvent être rouges, c'est-à-dire soit on peut obtenir 3 rouges, ou bien obtenir 3 noirs. Bien sûr, pour les blanches, c'est impossible, on a seulement 2. Bien, donc voilà les 2 possibilités existantes. Donc, cardinal de B est égal. Alors, 3 rouges, c'est C3 parmi les rouges. Donc, parmi les rouges que vous avez, c'est 3. Donc, c'est 3 parmi 3. Ou, c'est plus les noirs, c'est C3 parmi les noirs. Donc, dans les noirs également, vous avez 3. Par définition, Cn parmi n, c'est 1. C3 parmi 3, c'est 1. Le résultat, c'est 2. D'où la probabilité de l'événement B n'est rien que cardinal de oméga, c'est 2 sur 56. Je simplifie, c'est 1 sur 28. Donc toujours, il reste un pourcentage. Donc bien sûr, on marque au passage, donc la probabilité doit être toujours inférieure à 1. Je ne peux pas obtenir cardinal de B strictement supérieur à cardinal de oméga, c'est faux. Bien. Puis on continue. Alors l'événement suivant, c'est obtenir une boule de chaque couleur. Alors ici, une petite parenthèse, chers élèves. Lorsqu'on parle d'une boule de chaque couleur, ça veut dire 3 boules de couleurs différentes de 1 à 2. C'est-à-dire une boule qui n'est pas
semblable à l'autre boule. Ce n'est pas 3 boules de couleurs différentes. Donc il y a une différence. 3 boules, une boule de chaque couleur ne veut pas dire 3 boules de couleurs différentes. On va y revenir après dans les exercices. Donc une boule de chaque couleur, c'est-à-dire une boule blanche, une boule noire et une boule rouge. Donc je reviens à l'événement C. Donc 3 boules de couleur, ou bien une boule de chaque couleur, pardon, c'est-à-dire une boule blanche, une boule noire et une boule rouge. On dit également 3 boules de couleurs différentes, 2 à 2. Une boule qui n'est pas la même que la deuxième boule. Donc, B, c'est C1, noir C1 fois C1. Alors, les blanches, vous avez 3, donc C1 parmi 3. Donc, les noirs, vous avez 3 également. Pour les rouges, vous avez bien 2. Donc, les blanches, c'est 1 parmi 3. Donc, les blanches, pardon, c'est 1 parmi 2. Pour les noirs, c'est 1 parmi 3. C'est 1 parmi 3. Bien. Alors, c'est 1 parmi 3 n'est rien que 3. C'est 1 parmi 3, c'est 3. C'est 1 parmi 2, c'est 2. Donc, 3 fois 3, c'est 9. 9 fois 2, c'est 18. Donc, la probabilité de C, c'est 18 sur cardinal de oméga 56. Et après, vous pouvez simplifier vos résultats. Bien. Donc, voilà ce qu'on entend par cette notion de probabilité. Donc, pour mettre fin à ce paragraphe, on va voir quelques propriétés. Si vous avez A et B, deux événements dans une expérience aléatoire, on a les propriétés suivantes. La probabilité de l'ensemble vide, c'est l'événement impossible, c'est 0, car l'ensemble vide est composé de 0 éléments. Donc 0 sur un nombre, c'est 0. Donc c'est logique. Puis la probabilité de oméga, c'est 1, cardinal de oméga sur cardinal de oméga. C'est simple à prouver. Puis la probabilité de A bar est égale à 1 moins la probabilité de A. C'est-à-dire la probabilité de A plus la probabilité de A bar est égale à 1. Après, je peux faire une petite démonstration. Puis, la probabilité de A union B, c'est la probabilité de A plus probabilité de B moins l'intersection. Car on a déjà vu que cardinal de A union B, c'est cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de l'intersection. Donc, si on divise par cardinal de oméga, j'obtiens ce résultat. Donc, je peux faire la démonstration, je prends la troisième, P de A bar est égal à 1 moins P de A. Donc, on peut faire la démonstration, une petite preuve. Pourquoi vous avez la probabilité de A plus la probabilité de A bar est égale à 1. Donc, ici, on peut mettre preuve. Alors, bien sûr, on sait que A union A bar est égal à oméga. Donc, cardinal de A union A bar est égal à cardinal de oméga. Équivalent à cardinal de A union A bar n'est rien que cardinal de A plus cardinal de A bar moins l'intersection. Donc, moins cardinal de A intersection A bar, qui est égal à cardinal de oméga. À cardinal de oméga. Or, car A intersection A bar, c'est 0. A intersection A bar, c'est l'ensemble vide. Cardinal de l'ensemble vide, c'est 0. Donc, on va obtenir cardinal de A plus cardinal de A bar est égal à cardinal de oméga. Si je divise les côtés par cardinal oméga, cardinal A sur cardinal oméga, c'est P de A. Cardinal de A bar sur cardinal oméga, c'est P de A bar. Cardinal oméga sur cardinal oméga, c'est 1. Et vous avez votre résultat final. C'est pour ça que vous avez P de A plus P de A bar est égal à 1. Donc voilà, chers élèves, ces deux paragraphes. J'espère que c'est très bien clair. Comme vous remarquez, la base de cette leçon, c'est bien sûr le dénombrement. Donc, une fois que vous avez bien maîtrisé la dernière leçon qu'on a déjà faite sur le dénombrement, vous n'allez pas trouver des difficultés sur cette leçon.
Alors, merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous séance prochaine, Inch'Allah. À bientôt.